Évangile selon Marc, chapitre 6, passage 2, la mort de Jean-Baptiste. Le roi Hérode avait entendu parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre, et il disait, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les miracles se produisent par lui. » Les autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore disaient, « C'est un prophète, comme un des anciens prophètes. » Mais Hérode, en entendant cela, disait, « C'est Jean, que j'ai fait décapiter, il est ressuscité. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait prise pour femme. Jean disait en effet à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Et Hérodiade lui en voulait et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas. Hérode craignait en effet Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le protégeait. En l'écoutant, il était en grand trouble, mais il l'écoutait volontiers. Le jour opportun, lorsqu'Hérode organisa un banquet pour ses dignitaires, les chefs militaires et les notables de Galilée, la fille de cette Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui jura, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même la moitié de mon royaume. » Elle sortit et demanda à sa mère, « Que dois-je demander ?» Elle répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle entra aussitôt avec empressement chez le roi et demanda, disant, « Je veux que tu me donnes immédiatement sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut très peiné, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas le lui refuser. Il expédia aussitôt un bourreau avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Celui-ci partit, le décapita dans la prison et apporta sa tête sur un plateau. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent, prirent son corps et le déposèrent dans un tombeau. Regardons cela du point de vue de la foi. La mort de Jean-Baptiste montre un exemple tragique, mais aussi profond, de courage, de vérité et de conséquence d'un compromis moral. Jean, en tant que prophète, n'avait pas peur de dire la vérité, même si cette vérité était inconfortable pour les puissants. Il s'opposait haut et fort aux actions d'Hérode, surtout concernant son mariage illégal avec Hérodiade, femme de son frère. C'est ce courage de proclamer les principes de Dieu, malgré le risque, qui a conduit à sa mort de martyr. Hérode, bien qu'il craignît Jean et le respectât, n'avait pas assez de courage pour s'opposer aux demandes de sa femme, Hérodiade, et finalement il permit que Jean soit tué. Hérode dans cette histoire est un exemple d'homme qui, malgré une conscience morale, cède à la pression et à la peur. Bien qu'au fond de lui il savait que Jean était un homme juste et saint, à cause d'une promesse faite sous l'emprise des émotions, il tua le prophète. C'est un avertissement pour nous que les compromis moraux, bien qu'ils puissent sembler être une solution plus facile à un moment donné, conduisent à des conséquences irréversibles. Hérode, bien qu'il ne voulut pas tuer Jean, par ses paroles et une promesse faite publiquement, conduisit à sa mort. Dans cette histoire, nous voyons aussi la force inquiétante de la manipulation. Hérodiade, pleine de haine pour Jean, utilisa le moment où Hérode, sous l'influence de la fête et d'une promesse, perdit le contrôle de ses actions. Ce qui aurait pu être un des nombreux moments d'émotion lors d'un banquet devint le début d'événements tragiques. Jean-Baptiste devint victime non seulement du pouvoir, mais aussi d'une vengeance personnelle qui avait sa racine dans sa haine et son désir de vengeance contre celui qui avait osé s'opposer à elle. Cette histoire nous enseigne que la vérité et la justice ont leur prix, mais nous ne devons pas l'éviter. Proclamer la vérité, comme le faisait Jean, peut nous mettre en opposition avec le monde, mais nous ne devons pas renoncer à ce qui est juste, même lorsque nous rencontrons des difficultés ou des pressions. L'histoire de Jean-Baptiste nous rappelle que, malgré toutes les adversités, Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles, et que la fidélité à la vérité n'est jamais vaine. Ce récit contient également un avertissement profond contre la cession aux émotions, aux manipulations et aux compromis qui mènent à des décisions irrévocables pouvant changer la vie à jamais. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.